Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, ça va être un book haul. Et pour une fois, j'ai que une quinzaine de livres à vous présenter. Je me suis dit que j'allais faire un book haul maintenant, parce qu'en fait ça se passe toujours comme ça. J'ai toujours une quinzaine de livres et je me dis je peux encore attendre un peu, d'ici une semaine ou deux, je tournerai le book haul. Sauf qu'en une semaine ou deux, je rachète une dizaine, une quinzaine, parfois une vingtaine de livres. Et donc je me retrouve avec un book haul d'une trentaine ou d'une quarantaine de livres. Et je me suis dit que j'allais pas faire cette erreur-là encore. Parce que j'en ai marre des book hauls à rallonge. À tourner c'est cool, hein, vraiment à tourner j'adore, y a pas de souci. À monter c'est un petit peu compliqué. Alors la description, vraiment je sais même pas qui va voir la description, mais moi je le fais. Je mets tous les liens de tous les livres que je présente dans cette foutue description. Et c'est extrêmement long à faire, c'est extrêmement chiant à faire. Donc je me suis dit que j'allais faire le book haul maintenant, aujourd'hui. Probablement que dès demain je vais aller acheter des livres ou après-demain, je n'en sais rien. Mais c'est pas grave, au moins le book haul ne sera pas trop long cette fois-ci. Du coup j'arrête de blablater et je vous montre ces livres. En gros ça correspond à mes achats de fin juin et du tout du mois de juin je crois. Et du début du mois de juillet. Trois quarts du mois de juillet, un truc comme ça. Voilà, en gros c'est ça, donc on y va. Le premier c'est L'inconnu de la forêt de Harlan Coben. C'est ma grand-mère qui me l'a donné parce que j'ai vu ma grand-mère au mois de juin, je crois, je ne sais plus. Et donc elle lit beaucoup, ma grand-mère elle a toujours plein de livres. En général, on lit pas les mêmes choses. Et j'ai arrêté de prendre des livres qu'elle me donne en me disant oh ça peut me plaire au cas où, parce que sinon je remplis ma palle avec ça et je lis jamais en fait. Mais là c'est Harlan Coben, j'avais déjà essayé de lire un Harlan Coben, je ne sais plus le titre. Ça m'avait pas franchement beaucoup plu, mais moi je l'avais abandonné. Mais ça reste un grand nom du thriller et je me suis dit que j'allais essayer. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Son nom est une énigme, tout comme son passé. Ah, c'est pas bien ça. Il a grandi dans les bois seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Ah, ça c'est pas mal. En fait, j'aime pas le mystère dans le livre. Quand il y a un truc qu'on nous dit pas et qu'on répète toutes les 10 pages, qu'il y a un truc qu'on nous dit pas, ça me fatigue. Et là, si on connaît pas le passé du personnage, il y a des chances pour qu'on insiste sur le fait qu'on connaît pas le passé du personnage et ça va me fatiguer. Mais a priori, il va enquêter, donc sa vie n'est pas le centre de l'histoire. Vu que c'est un enquêteur, je suppose que ce qui va être le centre de l'histoire, c'est l'enquête, mais en même temps, l'inconnu de la forêt, bref, je sais pas. Je l'ai eu gratuitement du coup, donc je me suis dit, on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Et comme c'est un grand format, ça me fait peur parce que les grands formats en contemporain et en thriller, c'est... Mais les chapitres ont l'air courts, du coup ça va. Ensuite, il me semble que j'ai dû faire mon achat trimestriel chez France Loisirs et comme d'hab, je me suis un peu lâchée, mais j'ai pris quoi, 2-3 livres 3 livres, je crois. Peut-être plus. Oh, je sais plus. Mais en gros, celui-là, je l'ai acheté chez France Loisirs, c'est sûr. C'est Le Passeur de fantômes, donc le tome 1, L'élu de Alain Grousset et Joanne Elio. Quand je l'ai acheté, j'avais même pas fait gaffe que c'était Joanne Elio. Et quand je l'ai reçu, j'ai été un peu déçue parce que de Joanne Elio, j'ai déjà lu Ciel, donc toute la saga. Et j'ai adoré le tome 1 de Ciel et j'ai détesté le dernier tome de Ciel. Vraiment, c'est un échec total pour moi cette saga. Du coup, on verra bien, je me lance dans une nouvelle saga. C'est très court, c'est illustré. Franchement, ça va se lire hyper vite. Vraiment, les chapitres ont l'air hyper courts. C'est écrit gros en plus et puis c'est... Il y a d'autres trucs que je voulais vous montrer. Ah voilà, les en-têtes de chapitres sont comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, du coup ça a l'air fun, c'est pour les enfants. Je pense que je vais essayer de... Enfin, je pense que je me cadrerai ça dans le pumpkin parce que ça parle de fantômes et que pour Halloween tout ça, si Gimos nous propose de nouveau le pumpkin Golden Challenge, ça peut être cool et ça fait 91 pages. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis après oui, c'est une nouvelle saga jeunesse, c'est un tome 1. Du coup je suppose que Alain Grousset est l'illustrateur et Joanne Elio est l'auteur parce qu'il y a quand même pas mal d'illustrations. Donc je suppose que c'est comme ça, mais je suis pas très sûre de moi. Bref. Toujours chez France Loisirs, j'ai pris Le Collège Maléfique, le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell. Et vous allez le voir, c'est un petit peu un update, enfin un book haul à thème avec des auteurs que j'aime beaucoup, desquels j'ai déjà lu beaucoup de livres et du coup que j'ai racheté. Donc en barre d'infos, vous trouverez tous les livres, enfin tous les liens vers tous les livres que j'ai déjà lus de Cassandra O'Donnell en plus de celui-ci. Donc de Cassandra O'Donnell, j'ai déjà lu La Légende des 4, le tome 1, et Rebecca King, le tome 1. Et donc là, on est sur une nouvelle saga jeunesse. J'ai un peu peur parce que j'ai aussi tenté Malenfer de Cassandra O'Donnell, que j'ai pas du tout aimé pour le coup. Et ici, on est dans de la jeunesse a priori, donc voilà. Pareil, Le Collège Maléfique, je me suis dit, pour le pumpkin, ça sera parfait. Oui, en plein mois de juillet, je l'ai déjà dit, mais en plein mois de juillet, je prévois mon pumpkin.
écoutez, c'est comme ça. Oh, c'est illustré. J'avais pas fait gaffe. Attendez, je vais essayer de vous trouver une illustration un peu au milieu parce que c'est plus facile pour vous la montrer. Mais il y en a des grandes, des petites qui prennent toute la page ou la moitié de la page, ça dépend. Voilà, il y a des trucs comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Il y en a des grandes aussi, je vais essayer de vous en trouver une grande. J'avais pas fait gaffe que c'était illustré, je viens juste de me rendre compte, c'est plutôt cool. Enfin bon, bref. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. C'est de la jeunesse, écrit par Cassandra O'Donnell. Moi, ça me va. Voilà pour l'illustration. Ensuite, auteur que j'ai beaucoup lu et beaucoup aimé, donc Une partie de badminton de Olivier Adam. De Olivier Adam, j'ai déjà lu Je veux bien, ne t'en fais pas, Chanson de la ville silencieuse, Les roches rouges et La tête sous l'eau, ce qui fait beaucoup. Et j'ai lu tout ça en même pas un an, je crois, donc vraiment j'adore Olivier Adam. Je l'aime autant en young adulte, donc ça c'est La tête sous l'eau et Les roches rouges, c'est du young adulte, et c'est édité chez la collection R. Et je l'aime autant en adulte, donc Je veux bien, ne t'en fais pas, qui a été adapté en film avec Mélanie Laurent, et Chanson de la ville silencieuse, qui est trop cool. Et ici on est plutôt du côté adulte. Puis alors cette couverture, vraiment, pour l'automne c'est parfait aussi, enfin pour le pumpkin, parce que vous en pensez, mais on a un mec en ciré jaune avec un parapluie et des feuilles. Ça a l'air, ou des bêtes, je sais pas si je pense que c'est des feuilles plutôt. Ça a l'air très cool. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Savoir que c'est du Olivier Adam me suffit. Voilà. Je suis désolée, mais en fait quand c'est des auteurs comme ça, je ne veux même pas vous lire la première phrase parce que je ne veux pas connaître l'histoire avant de plonger dedans. J'adore la plume de Olivier Adam, j'adore ses histoires. Jusque-là, j'ai été déçue par aucun de ses livres. Donc j'espère qu'une partie de badminton ne me décevra pas. Et ensuite, si je ne me trompe pas, on passe à une commande que j'ai faite sur Gilbert Joseph. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est de l'occasion, c'est sûr. Toujours Olivier Adam, oui. Le jour où j'ai cassé le château de Chambord, donc de Olivier Adam. Mouche de l'école des loisirs. Je sais pas, c'est écrit sur la couverture, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, et donc voilà, c'est un tout petit livre qui fait, attendez, parce que c'est drôle, 62 pages. Voilà, pareil, c'est illustré, c'est écrit petit et tout. J'ai jamais lu de jeunesse écrit par Olivier Adam, mais là, clairement, on est dans de la jeunesse. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Quand je l'ai commandé, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court. Mais bon, voilà. Et c'est marqué un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. Ça a l'air cool. Dans la même commande, je suis passée à Timothée de Fombelle. J'aime beaucoup Timothée de Fombelle. Pareil, j'ai déjà lu comment ça s'appelle, Toby Loveless, Victoria Rêve et Céleste, ma planète, que j'ai lu au mois de juin, juste avant de commander tous ces livres. Du coup, bah voilà, j'ai commandé d'autres trucs de Timothée de Fombelle. Donc j'ai j'ai pris Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle, donc illustré par Isabelle Arcelot. J'avoue que j'aime beaucoup la jaquette, mais elle va jarter parce que je supporte pas les jaquettes. Donc je l'ai gardée pour vous la montrer, mais je vais la jeter. Oui, peut-être que c'est sacrilège. Je vais attendre de lire le livre au cas où ça me plaît pas et au cas où je veuille le revendre. Mais vraiment la jaquette, moi aussi belle soit une jaquette, je supporte pas. Du coup voilà. C'est aussi pour ça que les hardbacks, super collection et tout ne m'attirent pas, parce que je vais retirer la jaquette et le livre sans la jaquette en général est beaucoup moins beau. Ici j'aime beaucoup ce qu'il y a sous la jaquette. Je vous le montre. Du coup voilà, il y a comme des pages d'écriture et tout, c'est pareil derrière. Voilà, c'est très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a retiré la jaquette, on ne sait plus dans quel sens va le livre. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, et du coup, c'est illustré à l'intérieur, puisque comme je l'ai dit, c'est illustré par... Ah bah du coup, j'ai... Ah, c'est dommage. Sur le dos, ils ont écrit le nom de l'auteur, du coup, mais pas de l'illustratrice. C'est dommage. Isabelle Arcelot. Pardon. Voilà, donc du coup, on a des petites illustrations comme ça. J'espère que ça fait focus parce que je ne vois pas. Je sais pas de quoi ça parle, pareil, et je ne veux pas savoir de quoi ça parle parce que, eh bien, je veux juste le lire. J'adore la plume et la poésie de Timothée de Fombelle. Il a cette capacité d'écrire de manière extrêmement recherchée, extrêmement poétique. Vraiment, sa plume est dingue, et pourtant, ça reste accessible par les enfants, et t'as pas l'impression que il écrit pour te montrer qu'il sait écrire et pour écrire bien avec des beaux mots et des belles phrases. Il écrit pour te raconter une histoire et en plus il porte beaucoup de l'attention à sa plume et je trouve ça génial. J'adore Timothée de Fombelle, du coup voilà. Et j'ai aussi pris toujours de Timothée de Fombelle Van Gogh, le tome 1, Entre ciel et terre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros lui pour le coup. Vraiment il est assez gros. Combien de pages il fait? Il fait, attendez, je vous dis ça,
370 pages. Franchement, je pensais pas qu'il serait si grand. Ça fait 15 fois que je vous l'ai dit, mais vraiment, je suis choquée de l'épaisseur du livre. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas de quoi ça parle. Comme tous les livres de Timothée Tombelle, je m'attends à ce qu'il y ait une portée écologique parce que jusqu'à présent, dans tous ces livres, il y en avait une. Donc, du coup, voilà. Paris, 1934, devant Notre-Dame, une poursuite s'engage au milieu de la foule. Voilà, je n'irai pas plus loin au niveau du résumé, je vous laisse le lire en entier si vous voulez. Vous savez quoi, je vais vous le mettre là, comme ça si vous voulez lire le résumé, vous le lisez, et puis vous faites pause et vous le lisez. Puis voilà, non, moi je vous le lis pas plus que ça. Voilà, comme Cassandra Donnel, comme Olivier Adam, j'ai pas trop peur, j'adore Timothée Tombelle, je vois pourquoi ce livre-là me décevrait. Donc, je viens d'aller chercher la deuxième pile de livres pour vous la montrer, et en faisant ça, j'ai un petit peu déplacé le trépied, donc potentiellement le cadre a vaguement bougé. C'est pas très grave, mais je le précise. Bref, on continue dans les auteurs dans les autrices en plus, oui, que je connais déjà. J'ai acheté Le Secret de l'inventeur, le tome 2, L'énigme du magicien, toujours dans la même commande d'occasion. Et vraiment, donc l'autrice c'est Andrea Kramer, j'ai adoré le tome 1, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Sans trop de surprise, je pense que je vais le mettre dans le Pumpkin, voilà, parce que vraiment c'est trop cool. Et j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas sûre de y arriver. Attendez, il y a un papier là. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est collé. Bref. Sur les entités de chapitre, en fait, on a un petit dessin en fond. Et vous voyez, là, sur la page, on a l'impression qu'on voit le dessin en transparence et que le dessin est en dessous. Mais non, en fait, il est bien sur cette page-là. Il est juste fait comme ça, avec des engrenages et tout. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'ai adoré le tome 1. J'ai trouvé ça trop cool. Dans le tome 1, on suit tout un groupe de jeunes personnes qui vivent cachées, qui vivent reclus. On est dans une uchronie où les États-Unis n'ont pas obtenu leur indépendance et restent dépendants du coup de l'Angleterre. Et ce sont ces personnes-là qui sont au pouvoir. Et nous, nos personnages veulent l'indépendance des États-Unis. Et donc, on les suit dans leur espèce de combat qu'ils essayent de faire en sorte que ce soit possible de dégager les gens qui sont au pouvoir pour obtenir l'indépendance des États-Unis. J'adore l'Uchronie. En plus, il y a un petit côté steampunk. C'est pour ça qu'il y a les engrenages et tout au début des chapitres. Vraiment, j'ai adoré le tome 1 et j'espère que je vais autant aimer le tome 2. Nous voilà de retour avec Cassandra Donnel puisque j'ai acheté La Légende des Quatre, le tome 4. Le Clan des Aigles, elle est dans mes sagas, elle a terminé en 2021, du coup il est temps que je l'achète, pareil, je le lirai pendant le Pumpkin. Ce Book Haul est un petit peu une pré-palle du Pumpkin, hein, voilà. Bon, je pense que comme chaque année, je diviserai la palle du Pumpkin parce qu'elle va être monstrueuse, c'est sûr. Mais en gros, tous les livres que je vous ai montrés là, vous allez les voir dans la palle du Pumpkin. J'ai l'impression que ça a été flou pendant quelques secondes. Pas grave, écoutez. Bref, oui, j'ai un petit peu tardé à acheter le tome 4 alors que j'ai très envie de le lire. Mais en fait, j'attendais qu'il sorte chez France Loisirs et il n'est pas encore sorti chez France Loisirs. Donc j'ai fini par me dire c'est pas grave, je le prends dans l'édition originale, donc chez Flammarion Jeunesse. Pareil, on a des petits trucs aux entêtes de chapitres, comme ceci. Voilà. Et pour l'histoire, on y suit donc les 4 héritiers des 4 clans, donc la légende des 4. Donc le clan des aigles ici, des serpents, des loups et des tigres. Donc chaque tome est un... Donc dans chaque tome on suit un des personnages d'un des 4 clans. Ça commence par le clan des loups, si je dis pas de bêtises. Bref, et du coup, voilà, on suit nos 4 personnages principaux qui essayent de prouver à leur clan que ils peuvent vivre les uns avec les autres plutôt que de se tolérer les uns les autres et d'être en constante guerre froide en fait tout le temps. Du coup voilà, on suit ça et ils sont un petit peu liés contre les humains, mais il y en a une des 4 qui essaye aussi de protéger les humains, mais c'est un petit peu compliqué. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a juste un truc qui me gonfle dans la saga, c'est le triangle amoureux qu'il y a au milieu. Vraiment ça me... Ce triangle amoureux, je pense que c'est le triangle amoureux que je déteste le plus au monde. La plupart du temps, les triangles amoureux ne me dérangent pas. Et en plus, la plupart du temps, le personnage qui doit choisit la personne, enfin le personnage que moi j'aurais choisi, du coup c'est cool. Mais là, vraiment, ce triangle amoureux, je le supporte pas, c'est un truc de fou. Mais bon, j'aime quand même beaucoup la saga, j'adore l'écriture de Cassandra Donnel. Et j'adore les personnages, donc voilà, je suis un peu triste de terminer la saga, mais je vais quand même terminer la saga. J'ai aussi acheté You Kill Me, donc le tome 2, You Kill Me Girl de Tina M. Pareil, elle est dans mes sagas à terminer en 2021. Et après ce tome 2, il me restera le tome 3 à lire. Donc il va falloir que je me bouge les fesses.
Mais en fait, j'aurais bien aimé les trouver d'occasion et je ne les ai pas trouvés d'occasion, donc j'ai fini par les acheter neufs. C'est pas très grave en soi, mais c'est une commande de citres. Tout le livre que je vous montre à partir de maintenant, c'est une commande de citres que j'ai faite. Et voilà, du coup j'ai enfin acheté ce tome 2. Dans le tome 1, on suit, c'est une romance et on suit un couple de personnes, logique, un garçon et une fille, parce que c'est une romance hétérosexuelle. Et c'est le genre de couple où les deux n'ont pas vraiment prévu que ça allait devenir aussi sérieux et aussi intense. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu c'est comme des cons face à ça, en mode à gérer ça. Et on les suit là-dedans. J'ai pas trop compris la réaction du personnage féminin à la fin du tome 1. Donc j'ai pas mal hâte de voir ce que ça va donner dans ce tome 2. Parce que vraiment, pour moi, sa réaction est très bizarre à la fin du tome 1. D'ailleurs, faut que je relise la fin du tome 1 parce que je me rappelle que je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Mais je me rappelle plus trop quelle est sa réaction et quelle est la situation à la fin du tome 1. Donc il va falloir que je relise la fin du tome 1 avant de me plonger là-dedans. Mais vraiment, j'avais beaucoup aimé. Par contre, il est énorme, hein. Combien de pages il fait? Il fait... Oh, il est pas si gros que ça. Il fait 450 pages. Par contre, en général, les Hugo sont écrits plus gros que ça. Là, c'est écrit quand même assez petit. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais en général, les Hugo sont écrits gros et là, c'est écrit petit. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Voilà, il faut absolument que je le lise au mois de septembre, celui-là. Parce qu'ensuite, j'ai le tome 3 à lire avant fin décembre. Donc, il va falloir que je me bouge les fesses quand même. Et nous voilà de retour avec Cassandra O'Donnell. Donc j'ai acheté le tome 2 de Rebecca King, Pacte de sang. Pareil, il a l'air énorme, mais je pense que c'est les éditions J'ai lu qui font cet effet-là, parce qu'il n'est pas si gros que ça, il fait même pas 600 pages, et franchement il est tellement gros qu'on a l'impression qu'il en fait 800, quoi. Vraiment il est énorme. J'ai été très agréablement surprise par le tome 1. Je dis agréablement surprise parce que de 1, c'est de la bitlit et que j'ai du mal avec la bitlit et que j'ai du mal avec les héroïnes de bitlit en général depuis Charlie Davidson, écrit par Darida Jones toujours. Et aussi parce que juste avant de commencer cette saga, j'avais tenté Mal en Fer et j'avais pas du tout aimé, donc de la même autrice. C'est pas du tout le même genre de livre évidemment, mais le dernier livre que j'avais lu de l'autrice, c'était une déception. Du coup j'avais peur et franchement j'ai adoré le tome 1. J'ai trouvé le personnage de Rebecca King génial, vraiment j'ai adoré ce personnage, j'adore l'ambiance, l'histoire, il y a des sorcières, des vampires, des métamorphes, des espèces de druides, enfin vraiment j'ai adoré tout l'univers qui est créé et ça fait pas trop quoi, parce que ce que j'ai justement reproché à la saga de Patricia Briggs, c'est qu'elle ça part dans tous les sens, il y a trop de personnages, il y a trop de créatures, ça va trop vite. Et c'est trop en fait. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est bien fait. En fait, elle a créé tous ces personnages-là, mais ils sont en fond, ils sont pas vraiment développés. Toutes ces créatures-là sont là pour faire le folklore de l'univers. Mais on rentre pas dans les détails de chaque personnage et de chaque créature. Et c'est cool. J'espère que, je pense qu'elle fera ça au fil des tomes. Mais du coup, j'ai pas mal hâte de lire ce tome 2. Ai-je besoin de vous préciser que je pense qu'il finira dans un page du Pumpkin? Je ne pense pas. Et on va finir avec 4 livres d'énigmes parce que je me suis mise pas mal aux énigmes ces derniers mois. Et du coup, comme je veux en faire, il faut que j'en achète. Hein, parce que du coup, une fois que je les achète et que j'ai fait les énigmes, j'en ai plus. Du coup, j'ai pris 3 livres de la même collection. J'en avais déjà eu un et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris Le Trésor de Merlin, Disparition à Paris et Disparition à Venise. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait Rome. Peut-être qu'il existe, mais je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Moi j'ai déjà lu Disparition à Londres et j'avais beaucoup aimé. Du coup, pour l'intérieur, alors attendez. Bon, j'ai pris Disparition à Venise totalement au hasard. En fait, ça se présente comme ça. Donc voilà, du coup, il y a un peu de texte, des dessins, de nouveau, un peu de texte, des dessins, des trucs comme ça. Et en fait, ça se lit pas dans l'ordre des pages. Tu dois. À la fin, il y a une enveloppe avec une carte de Venise, donc. Et du coup, tu as plusieurs endroits sur la carte et tu dois chercher. Donc, tu commences par le 1. Attendez, je peux commencer le 1 avec vous. En fait, au 1, on te pose une question. Voilà. Trouve la solution la plus rapide pour aller depuis l'aéroport en utilisant les transports en commun. Et donc, du coup, on a les plans. Ici, là. Je sais pas si ça a fait le focus. Voilà. Et du coup, après, tu prends le bus. Ligne noire, tu vas à la page temps, tu prends le bus ligne bleue, tu vas à la page temps, ligne rouge, tu vas à la page temps, et ainsi de suite. Et donc du coup, tu dois résoudre l'énigme, trouver la réponse et aller à la page que tu penses être la réponse. Si tu n'as pas la bonne réponse, on te dit que tu n'as pas eu la bonne réponse. Et tu reviens ici, tu refais, tu recommences et tu retournes au bon endroit. Et donc là, par exemple, de la page 1, tu vas à la page 46, 114, 62 ou 46.
Voilà, et donc du coup tu continues comme ça, tu vas au 46, tu résous l'énigme du 46, et puis après tu changeras de truc, et vraiment c'est un concept que j'aime beaucoup. J'ai adoré faire Disparition à Londres, et j'étais très contente de voir qu'il y en avait autant de différents dans cette collection. Et j'ai aussi trouvé l'énigme coriace pour Esprit Sagaste, j'adore le titre, donc c'est un logical book. C'est exact, j'en avais déjà eu un dans cette collection là, c'était sur Sherlock Holmes, il est là du coup. Et donc là, ça se lit dans l'ordre, enfin ça se lit comme un livre normal dans l'ordre et tout. Et t'as plusieurs énigmes que tu dois résoudre. Et voilà, j'avais bien aimé le concept avec Sherlock Holmes. Je sais pas ce que va donner ce même concept sans Sherlock Holmes, mais j'ai tellement aimé le titre que j'ai pas pu résister à acheter le livre. Oui, je suis comme ça. Je vais peut-être vous montrer une page. Vous pourrez peut-être même faire pause pour essayer de résoudre cette énigme-là. Voilà, la caméra n'a presque plus de batterie, vous allez vous couper dans très peu de temps, du coup je m'arrête là. J'espère que ce book haul vous a plu, et pour une fois on a un book haul qui fait moins d'une demi-heure. J'aimerais qu'on m'applaudisse s'il vous plaît, merci. Bref, comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.